Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dortmund qui emporte 1-0 la victoire dans le premier demi-finale contre le PSG à domicile. Bon, je pense que c'est un match très intéressant, c'est un très beau match, on va pas se mentir. Mais je pense que chacune des équipes va rentrer un peu avec les regrets. On va parler de tout ça dans le débrief. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. On passe directement au débrief. Bon, Dortmund 1, Paris 0. Comme j'ai dit, je pense que c'est un match dans lequel il y a des regrets des deux côtés. Côté parisien, ils avaient de quoi faire pour revenir au score. Côté Dortmund, il y avait de quoi faire pour prendre 2 buts d'avance. Bon, est-ce qu'ils vont le regretter au match retour? On va voir ça dans notre avant-match. Mais sur ce match-ci, moi, je m'interroge à beaucoup de niveaux. Je m'interroge surtout côté parisien. Il y a un truc que moi je n'aime pas et c'est l'ego. Surtout dans le sport, je déteste les gars qui ont l'ego, les gars qui n'aiment pas apprendre de ce qu'ils font, de leurs erreurs et essayer de s'améliorer. Et j'ai comme l'impression que c'est exactement ce qui se passe avec l'équipe du PSG ici. Si vous regardez mes débriefs des matchs de Paris, je dis ça tous les jours. Paris, c'est une équipe meilleure en transition que quand elle garde la possession. Mais bizarrement, Paris, c'est l'équipe peut-être des 4 restantes qui aime le plus garder le ballon, le plus faire tourner, le plus essayer de créer des décalages. Ça ne marche pas. Arrêtons de nous mentir à un moment. Le PSG avec ballon, c'est peut-être 50% de la vraie force du PSG. Parce que quand tu vois leur équipe, tu vois qu'il y a Mbappé, Barcola, Dembélé devant. C'est une formation faite littéralement pour jouer sur le contre. C'est une formation faite littéralement pour prendre les adversaires à contre-pied et essayer d'accélérer derrière eux. Alors quand tu arrives avec le ballon, tu gardes le ballon, tu essaies de garder le ballon tout le match en tout cas contre une équipe de Dortmund. Tu as une équipe de Dortmund qui, elle, défend. Et quand ils récupèrent le ballon, ce sont eux qui vous frappent sur vos points forts. Ça ne fait aucun sens, les gars. Parce que certes, il y a Adeyemi et il y a Sancho les deux côtés. Mais le jeu de Dortmund, principalement, ce n'est pas prendre le ballon, jouer très vite vers l'avant. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'ils ont créé certaines actions, comme moi je dis, qui vont peut-être regretter au match retour. Ce n'est pas normal côté parisien. Ce n'est pas normal que quand vous avez le ballon, vous savez que vous n'êtes pas productif. Vous n'arrivez même pas à être productif. Et non seulement ça, vous faites prendre dans le dos par les joueurs de Dortmund qui décident littéralement de jouer à votre jeu. Alors bon, je dis ça comme ça, on a l'impression que Paris a dominé la majorité du match, mais ce n'était pas vraiment ça. Le PSG qui est arrivé devant une très bonne équipe de Dortmund. La première mi-temps, honnêtement, c'était neck and neck, les deux équipes qui ne faisaient que se donner les jabs. Il n'y avait pas d'occasion franche, il n'y avait pas tant que ça d'occasion franche côté parisien, mais côté Dortmund, tu sentais vraiment que la machine était en marche. Parce que déjà, quand Dortmund a le ballon, Paris essaye de faire un pressing, on va dire un demi-pressing. Ils font le pressing. Quand Dortmund a le ballon, tu vois c'est Dembélé qui vient barrer Emre Can. Tu as les deux attaquants, Barcola et Mbappé, qui essayent de mettre la pression au DC. Mais encore une fois, ça ne fait aucun sens. Tu ne peux pas jouer contre une équipe dont la force principale est sur les largeurs et tu laisses autant d'espace sur les largeurs, ça ne fait aucun sens. Et Dembélé d'un côté, tu as ton Barcola de l'autre côté pour essayer de bloquer les joueurs les plus dangereux qui sont les joueurs, les latéraux. Ce sont eux les plus forts au niveau relance. On a encore vu ça aujourd'hui. Tu avais un Hakimi qui se retrouvait en 1v2. Tu avais l'autre, on l'appelle comment? Nuno Mendes qui se retrouvait en 1v2 constamment. Sancho qui a littéralement sorti un match à la Ronaldinho face à Nuno Mendes. Mais Enrique fait quoi? Mais Enrique, qu'est-ce qui se passe? Donne les dispositions à ton équipe pour pouvoir barrer ce genre de choses. Parce que quand ils se retrouvent en 1v2 comme ça, si Zaïre Emery, si Fabian Ruiz part aider de côté, il laisse Sabitzer ouvert. Si l'autre, Zaïre Emery, part aider de l'autre côté, il laisse Brandt ouvert. Tu te retrouves dans un wormhole là où tu as constamment les déséquilibres qui se font dans le match. Parce que déjà, tu as 3 joueurs offensivement qui ne défendent pas. Et on ne va pas les reprocher ça. On a eu plein d'équipes là où les 3 joueurs devant ne défendaient pas. Mais non seulement tu as ça, mais en plus tu te retrouves dans un déséquilibre constant. Et même quand tu essaies d'attaquer, c'est toujours déséquilibré à ton niveau. Parce que d'un côté, tu as Barcola qui n'est pas le meilleur joueur en 1v1 au monde. Il ne peut même pas prendre les 1v2 Barcola là. Il est bon, don't get me wrong. Mais ballon au pied, c'est même pas l'un des meilleurs joueurs que Paris puisse avoir au poste là. Mbappé est plus efficace qu'un Barcola dans ce poste là. Et côté droit, et le problème c'est que côté gauche, voilà, je finis avec le côté gauche. Côté gauche, tu as un Barcola qui est seul devant. Nuno Mendes ne prend mais aucun risque offensivement. Il ne fait rien offensivement. Il se contente de rester derrière. Et c'est du côté droit que tu as un Hakimi qui essaie de faire les efforts. Mais le match défensif d'Adeyemi, on en parle les gars. On en parle quand vous parlez des joueurs qui turn up au big event. Ce n'est pas seulement question de marquer les buts. C'est question de se donner pour l'équipe. C'est question de souffrir pour que l'équipe puisse prospérer. Et c'est exactement ce qu'Adeyemi a fait aujourd'hui. Match exemplaire d'Adeyemi.
toutes les montées d'Hakimi, il était avec lui. De l'autre côté, c'est lui qui a accéléré en premier. Niveau sur un ballon au pied, sur son côté, il a fait très très mal. Créé beaucoup d'occasions, des bons centres à Füllkrug, bon décalage sur Brandt. Honnêtement, le match de Dortmund d'aujourd'hui, tout ce qui manquait, c'était le deuxième but. Maintenant, côté Paris, tu vois en deuxième mi-temps, ils ont une action avec un double poteau. Ça vient sur transition. La plupart des ballons de Paris, c'est que Dortmund a perdu un ballon dans le début de l'attaque. Attaque rapide de l'autre côté. Sur les ballons actuellement posés, je ne sais pas s'ils ont eu un ballon. Peut-être la frappe de Dembélé qui passe au-dessus de la barre. Parce que même la petite louche de Mbappé pour Dembélé, là, c'était. Je ne pense pas que ce soit sur une action construite que de A à Z. Ils ont fait les passes, ils ont construit le jeu. Et moi, c'est ça qui me stresse avec l'équipe de Paris ici. C'est que vous essayez de jouer un jeu un peu trop conventionnel. Et même si vous voulez jouer un jeu conventionnel, utilisez vos forces. Utilisez vos forces. Ne soyez pas seulement bloqué dans la mentalité là que Enrique est en train de vouloir instaurer. Là, quand on garde le ballon, on fait tourner, on attend la bonne option. On peut essayer de fusiller une fois en passant, mais en gros, on joue comme un mini City parce que c'est un peu ça que Paris fait. Il tourne avec le ballon jusqu'à essayer de trouver la bonne option. De l'autre côté, tu as un Niklas Füllkrug qui est debout devant votre défense. Tous les ballons dégagés, il amortit, il donne. Il amortit, il donne. Vraiment, si tu es footballeur et tu regardes ma vidéo, je suis sûr qu'il y a footballeur, ne regarde pas ma vidéo, mais si tu es grand de taille buteur, va regarder le match de Füllkrug. Parce que ça, c'est le match qu'un neuf est censé jouer. Quand son équipe est oppressée par moment, il est là pour aider à calmer les choses, pour aider à sortir le ballon progressivement. Vraiment, Niklas Füllkrug qui nous sort un match vraiment, mais un très très gros match. Pareil pour le reste de l'équipe de Dortmund, honnêtement. Je pense que tous les joueurs ont fait leur match. Maintenant, comme j'ai dit ça à la finition, ça pouvait arranger 2-3 trucs. Côté parisien, ils ont eu les actions pour revenir au score, même pour passer à 2-1. Ils ont eu les actions pour tout, mais ils n'ont pas pu concrétiser parce que d'après moi, l'équipe étant posée ne peut pas créer beaucoup de chaos. Quand les gars sont posés, c'est comme si c'est plus facile de bloquer leur ligne de passe. Alors certes, parfois ils trouvent. Mais après, il faut le finishing touch. Il n'y avait pas le finishing touch aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Malgré ça, Füllkrug qui a quand même trouvé le fond des filets sur une très belle frappe. Honnêtement, la frappe de Füllkrug là, j'ai envie d'accuser Donnarumma pour ça. Mais en même temps, quand tu revois la frappe 2 fois, 3 fois, 4 fois... Il va faire quoi, les gars? Il va faire quoi? Magnifique contrôle. Lucas Hernandez qui vient se blesser sur l'action. Moi, je pensais d'abord que c'était pour faire un genre comme il a vendu le but. Mais en gros, l'action de Füllkrug était magnifique. Il met Dortmund 1-0 en avant et maintenant on attend le match retour. Est-ce que Paris aura le souffle là? Est-ce qu'ils auront la mentalité là pour aller chercher une victoire? Je ne vais pas encore me prononcer dessus. Les deux équipes ont montré de très bonnes choses. Moi, j'étais un peu plus sceptique sur côté Paris parce que les gars pensaient que Paris allait dominer trop Dortmund. Non. Parce qu'il faut se rendre compte que les matchs qui se sont joués en phase de poule, certes, Paris avait des problèmes dans le vestiaire. Dortmund n'avait pas encore trouvé ça. Il n'avait pas encore trouvé comment jouer. C'était encore en début de saison. Je pense que Paris-Dortmund, c'est le premier et le dernier match des poules. Donc là, Dortmund est encore en train de se chercher. Encore que les buts que Paris a marqués pour gagner 2-0 au match aller, c'était un penalty. Le deuxième but, c'était quand même un beau but. Combinaison avec entre Vitinha et Hakimi, je pense. C'est un beau but, mais il faut toujours se garder en tête qu'à part, mis à part le match contre le Barça, si tous les buts de Paris, c'était soit sur les transitions rapides, soit sur des pénaltys, soit sur des situations là où il y avait un réel déséquilibre dans la défense créé, pas pendant l'action, mais avant l'action, ce qui a permis à l'action d'aller jusqu'au bout. Donc, niveau Paris, comme je dis, il y a de quoi être déçu. Niveau Dortmund aussi. On va voir ce qui se passe au match retour. Je pense qu'on va faire un petit avant-match parce que moi, j'aime bien voir comment les deux équipes s'abordent avant de faire l'avant-match pour essayer d'analyser le match un peu plus deep. On va voir ça. Mais sinon, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes nouveau, bien sûr, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Laissez un like et pourquoi pas vous abonner. On est presque à 1000 abonnés. On continue. Là, le road to the Euros est en marche. J'espère qu'on va atteindre 1000 abonnés d'ici là. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. Bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour les matchs autour qui seront extrêmement chauds. On est ensemble. Prenez soin de vous.